Donc voilà, on arrive sur les changements en points sur toutes les armées. Donc là, j'ai le dernier changement en points et les nouveaux. Et on va voir qu'il y a énormément de changements. Là où justement on avait, par exemple pour le capitaine, beaucoup d'options d'armes qui étaient payantes, là on a que le Jump Pack et le Thunder Hammer. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre des combis, c'est gratuit. Le Thunder Hammer était à 20 points, il est passé à 10 points. Le Jump Pack n'a pas changé. Sachant qu'il n'y a plus d'Armure of Content, vous lui mettez un bouclier gratuit. Donc il a son +1 à la save. What else? Donc là, on a vraiment un gap de dingue au niveau de la réduction des points. Là où auparavant, par exemple le Captain, vous le mettiez donc Jump Pack 25, donc on est à 100, 110. 110 bouclier, 110, 120. Thunder Hammer, 140. Donc vous voyez, on a une baisse de 20 points. 120 à 140. Ok. Captain Gravis, il est à 105, il était à 115, donc perte de 10 points. Le Capitaine Phobos, 85, 95, donc 10 points. Je pense qu'on a une perte de 10 points à chaque fois. Capitaine Terminator, pareil, hein, à chaque fois. Les options d'armes, en fait. Rien que ça, c'est insane. Mais on a perdu, justement, l'Armor of Content. Donc je pense qu'il comble un peu à la manière des Infantry Guard, où les options étaient gratuites pendant un moment. Voilà, donc le Capitaine Armure Terminator, Captain... Alors, sur moto, moi, ça va m'intéresser. Parce que du coup, le bouclier est gratuit. Donc je prends mon capitaine à moto. C'est-à-dire que sur ma liste Space Wolf, je prends un capitaine à moto que j'améliore en maître de chapitre. Le Chapter Master d'ailleurs, Chapter Master il perd 5 points, donc il a 35 au lieu de 40. Donc ça fait que mon capitaine à moto, et je regarde sur ma liste, il est à 160 points. Voilà, il a même pas de bouclier parce qu'il est payant. Donc ça veut dire que maintenant, je le paye 100 points, 135 en maître de chapitre, 135, 145 avec le Thunder Hammer. Coûte 145, je le payais 160. On a une économie de 15 points. Et à l'heure actuelle, quand vous commencez à additionner, en fait c'est simple. Hein. Là, je vais prendre ma liste à côté. Déjà, j'ai une économie de 15 points. On va continuer. J'ai un chaplain, voilà, que j'ai amélioré en maître Master of Sanctity, qui est normalement à 25. Maintenant, il est à 20. Donc ça fait que mon petit gars, 70, il est en jump pack, 95, 95 et 20, 115. 115 points, je le payais 130. Donc j'ai encore une économie de 15 points. Donc là, déjà, j'ai gratté 30 points. Ensuite, j'ai Severin Lots. Donc ça, je pense pas que ce soit changé. On verra. Mais de base, le Psyker, il était à 90 points. Maintenant, il est à 80 points. Donc, en gros, je le payais 115. Là, je le paye 105. Donc, en gros, une économie de 10 points. Et le Master était à 25 points. Il passe à 20 points. Donc, on a encore une économie de points. Sachant que, pareil, les autres options sont gratuites. Donc, si vous voulez lui mettre un combi, c'est gratos. Donc, tous les combis fuseurs qu'on payait 10 points sont gratuits. Je pense qu'on va se faire plaisir. Hein. Je pense qu'on va se faire plaisir. Bon, le Librarian Phobos perd 10 points. Terminator, 5 points. Le lieutenant était à 70. Le Thunder Hammer, bon, il y a une baisse des Thunder Hammer et toutes les autres options sont gratuites, donc les boucliers, va y en avoir partout. Ok, bon, c'est que du bon pour le Space Marine. Hein. Primaris Chaplain, 75, je crois qu'il était à 90. Non, 85, ok. Donc une économie de 10 points. 115, putain, et le Primaris Chaplain sur moto, qui était à 150, juste avec son amélioration, qui était à 25 points. Le mettre 25 points avant, vu que maintenant il est à 100, il est à 20 points, il est à 115, donc on économise 10 points. Plus ça, on économise 5 points, donc on économise 15 points. Il vaut 135 points. 7 PV en du 5, 3+, 4+, en sauvegarde, et 4+ en vue. Ok. Primaris Librarian, bon, on a des réductions partout. Partout, c'est-à-dire que même un Tech Marine qui n'a pas changé, point de base, Tech Marine, toutes les options sont gratuites. Toutes les options sont gratuites. C'est-à-dire que là, le Tempest Hammer des Space Wolf, qui coûtait 20 points, est gratuit. Ça c'est trop fort. Les troupes, Intercesseur Assaut, 17 points, donc 17 x 5, on est à 50 plus 35, on est à 85 points, et je crois que c'est moins cher que la Tactical. La pauvre Tactical Squad qui reste à 90 points, et va les Intercesseurs d'Assaut pour économiser pour ceux qui veulent mettre des troupes, mais avec l'Arc of Omen, le détachement Arc of Omen aux F des taxes de troupes, sauf à la rigueur si vous jouez avec un détachement allié, donc la patrouille gratuite, spoiler, hein, on est obligé maintenant de jouer avec le détachement Arc of Omen, et si on joue un détachement Arc of Omen, on a le droit à un détachement allié qui est soit patrouille, soit auxiliaire super lourd, et bien du coup, vu qu'on joue la patrouille, on doit mettre une troupe, ça sera forcément, si on veut faire des économies de points, une unité d'intercesseur d'assaut. Pareil, les Heavy Intercessors. Heavy Intercessors, on était à 28 points la figue et on avait les options qui étaient payantes. Regarde en haut si on avait d'autres trucs, non c'est bon. Donc là on était à 140 points, et avec, allez, 150 avec l'arme spéciale. Là on passe à 115 points, c'est tout. Le reste, vous pouvez mettre les options. À 115 points l'unité endurance 5, 3 points de vie, on va peut-être prendre.
Les incursors passent à 90 points au lieu de 105, donc une économie de 15 points. Infiltrator 100 points au lieu de 120. Et le gantelet Helix est gratuit. Donc avec gantelet Helix, on était à 130 points. Maintenant, on paye 100 points. Économie de 30 points. Donc là, déjà avec les troupes, si je reste sur un bataillon et ma liste classique, on économisait déjà 30 points sur les 2 QG. Parce que Severin Lodge, je sais pas s'ils vont le mettre, le changement de points, vu que c'est du Forge World. J'avais 2 unités d'incursors, qui étaient à 105, maintenant qui passent à 90. Donc vu que j'en ai 2, c'est 15 points, c'est ça d'économiser. Hein. 5 x 8, 40, 50, ouais, 90, c'est ça, 15 points, donc 30 points. Donc là, j'ai déjà 60 points, plus les 20 points de mes infiltrators. Bon, maintenant, je peux leur mettre un gantelet Helix gratuit. Donc je suis à 80 points d'économiser. Ça commence à faire, hein. On a juste fait les QG et les troupes, là. J'ai encore 6 élites, 3 attaques rapides et 3 soutiens à faire. Donc voilà. Les intercesseurs classiques qui étaient à 100 points, donc étaient à 20 points, baissent de 2 points, donc on est à 90 points, donc on a une économie de 10 points. Tactical ne change pas, mais toutes les options sont gratuites et on peut mettre tellement d'options sur l'escouade tactique, entre l'arme d'assaut, l'arme lourde, le split, etc. C'est plutôt fort. C'est-à-dire que autant vous avez des intercesseurs d'assaut que vous pouvez pas custom tant que ça, parce qu'ils sont en pistolet bolter primaris là, et épée Astartes, l'escouade tactique, bah, vous pouvez mettre une arme spéciale, une arme lourde. Quand l'arme lourde, on revient sur les anciens coups, hein. L'arme lourde, vous prenez la plus chère, le multimelta 20 points, vous économisez 20 points. Quand vous la payez 110, vous la payez 90 maintenant. Pareil, vous pouvez custom le sergent et tout, donc non, il y a des conneries à faire. Hein. En élite, l'agresseur, 30 points. L'agresseur, il coûtait combien? 40 points. C'est-à-dire que l'unité de 5, on était à 200 points. L'unité de 5, elle est à 150. On économise 50 points. Bien, je connais des salamanders qui vont se faire plaisir à jouer des agresseurs lance-flammes. Allez, à la vôtre. Ensuite, bon, les anciens Terminators, on s'en fout, c'est des personnages à la con. le plus intéressant, ça va être en Blood Angel, hein, à aller voir. L'apothicaire, 65. Ça, par contre, c'est huge aussi. Contre 75. Sachant qu'on a le chapter command, hein, a changé. Chief Apothicary qui a 30 points au lieu de 35. Donc ça fait que l'apothicaire, on l'a à 95 points. Je suis curieux d'aller voir l'apothicaire primaris. Bon, le Blade Guard ancien, ok. Blade Guard n'ont pas changé. Je pense que c'est très juste. 35 points. 105 les 3. C'est quoi? 175 les 5, du coup. 5 x 30, 150. 25, 175 points. Ouais, non, mais pour moi, c'est un coup qui est juste. Ils ont quand même des armes dégâts 2. Ils sont tous en bouclier. Ils ont 3 points de vie chacun. On peut aller transhuman pour un PC. Bref, très bien. Et Centurion d'assaut, 60 points. Ils étaient à combien? 65 peut-être? Centurion d'assaut, 55. Ah là, on a une hausse. On a une augmentation des Centurions d'assaut en points. Mais l'équipement est gratuit. Là où on leur mettait Bolter Hurricane, des fois Melgun, mais en général, c'est Bolter Hurricane et Lance-Flamme. On le payait 65. Ça veut dire que maintenant, on le paye 60. Donc, in fine, on a une réduction de 5 points. Donc, excellent aussi. Hein. On joue les 5. Ça nous fait 6 x 5, 30. Donc, 300 points les 5. Donc il faudra pondérer par rapport au fait qu'il soit endurance 5, 4 points de vie, sauvegarde à 2+, mais il n'y a plus l'armure of content. Donc, est-ce que c'est pas mieux d'avoir avoir 10 agresseurs ou 5 centurions d'assaut? 5 centurions d'assaut, 5 x 4, 20, il y a 20 points de vie. Dans les 10 agresseurs, on a 30 points de vie. Donc va falloir le pondérer aussi. Compagnie ancien, compagnie champion, 50 points. Ça c'est intéressant. Compagnie champion, 55, 50 points. En plus le 60 points, le petit gars. N'hésitez pas à aller voir une ancienne vidéo, je vous la mets en description. J'ai fait un épisode spécial qui est dédié aux compagnies champions. Et globalement, il y a quelques chapitres qui peuvent justement jouer avec. Parce qu'il y a des petits tricks qui sont intéressants. De là à dire compétitif, bof. Mais là, le coup en point est bien. Les compagnies vétérans. Alors eux, par contre, il n'y a pas de changement et tout est payant. Pas de changement sur les compagnies vétérans. Bon, ça coûte déjà pas cher. C'est 20 points la figurine, c'est 40 points les deux. C'est du bodyguard. Souvent, c'est des trucs qui vont mourir. Et en Iron Hands, vu qu'ils ont l'air d'être améliorés avec le nerf du bodyguard, sachant qu'ils peuvent avoir une Feel No Pain à 5+, hein, donc pourquoi pas. Contemptors Dreadnought, 140 points, bon ça, lui, il était pas joué, hein, c'est le Relic Contemptors qu'on joue avec qui est de Forge World. Le Dreadnought, pas de changement, il est à 120. L'Invictor, il est à 140 alors qu'il était à 160, donc une perte de 20 points quand même, mine de rien, et je trouve que c'est juste parce qu'en fait, il a la gueule d'un Dreadnought, mais sans avoir le -1 dégâts, pour un coup qui est bien supérieur. Est-ce qu'il avait des... Non, toutes ces options étaient gratuites, donc ok. Bon, le Dreadnought, je trouve ça un peu dommage qu'il le baisse pas en points. L'Ironclad, bon bah comme le Dreadnought classique, pas de changement.
changements. Le Judicaire 75, il était à 85, donc une perte de 10 points. Primaris Apothicaire 70, il était à 80, donc perte de 10 points. Donc avec le Chapter Command 70 et 20, il coûte 90 points, contre 85 pour sa version classique, Allborn. Le Redemptor qui change pas, ça je trouve ça un peu dommage. Les Rivers 16 points. Ah, les Rivers à 16 points, ça fait 50 et 30, ça fait 80 points les 5. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Donc ok, ça veut dire que moi les Molosses de Morkai, les Hand of Morkai en Space Wolf, faudra voir s'ils ont aussi une baisse comme ça. Est-ce qu'ils avaient des options Oui, ils avaient quelques options qui étaient payantes, qui sont maintenant gratuites. Donc c'est vraiment ces 80 points flat. Les Reliques Terminator à 33 points, ils étaient à 34 et les options payantes. Donc là ils baissent et les options gratuites. Ok. Les Scouts à 12 points, ils étaient à 14. Ah, ça fait 50 et 10, ça fait 60 points le Scout et tout le reste est gratuit. Bon, ce qui est chiant, c'est que c'est des choix d'élite quand même. Terminator Squad, 33 points. Ça veut dire que le Terminator va baisser, les options sont gratuites. Vanguard Vétéran, alors ça c'est ce qui m'intéresse. Vanguard 19, on a une augmentation du Vanguard de 1 point. Le Thunderhammer passe à 12 points. Il n'y a pas de changement, pourquoi Non, le Heavy Thunderhammer baisse de 3 points, ok. Le Power Fist perd 5 points, le Thunderhammer perd 10 points, donc il y a quand même des petites économies faites. On va voir si en Space Wolf, on est aligné sur les mêmes coûts, parce que nous, le Jump Pack, on le paye pas 3 points, hein, on le paye 4 points, donc ça veut dire que par unité, on paye déjà 5 points de plus que des Vanguard. Donc à voir en Space Wolf ce que ça va donner. Dreadnought, pas changement. Vétéran Intercessor Squad, ils doivent être alignés comme les autres. Vétéran, 22 points, ouais c'est ça, ils sont alignés un peu comme les autres Primaris. Ok, Bike Squad, Multimelta à 10 points, alors qu'on était sur du 50-10, attends, c'est quel Attack Bike, pardon, 50 points, et c'est tout. Alors qu'avant, l'Attack Bike, on l'a touché à 60 points. Donc là, maintenant, les options sont gratuites. Donc on va peut-être avoir un petit retour des Attack Bike, parce que là, à 150 points, les 3 Melta, qui bougent de 14, plutôt bon. Bike Squad, bon là, il doit y avoir une réduc. Les Inceptors changent pas. Attendez, Inceptor. Pas ceux qui ont des plasmas. Inceptor Squad. Si, il y a un gros changement sur les Inceptors. 10 points le plasma Exterminator, sachant qu'on en met 2 argent, donc 20 points, donc 60 points. C'est gratuit. 4 x 5, 20. Pour 200 points, vous avez une unité de 5 gars qui vont faire 10 D3 de tir, je crois, de plasma. D'accord, donc intéressant. Les Inceptors. Bon, les Invader TTV, bon, 70 points, il doit y avoir une baisse. Landspeeder change pas, mais l'option est gratuite. Donc c'est plus 70 points le Speeder, mais 60 avec Melta, plutôt bien. Le Tornadoes coûte 70 et non plus 85 avec le canon d'assaut et le multi-Melta. Le Typhoon 100 points. Donc en fait, juste le fait de faire des armes gratuites, oh là là, ça libère tellement le Space Marine. L'Outrider 35, donc on est à du 3x3 9, donc 90, 3x5 15, donc 105 points au lieu de 150 points, je crois. Outrider 45, 120, 135, pardon. Au lieu de 135 points, on passe à 90, 105, donc une petite économie. Scout change pas, mais les options sont gratuites. Les Storm Speeder aussi ont une baisse. Là, on a une petite perte de 10 points sur les suppresseurs, donc ça, c'est cool. Ensuite, les soutiens. Les Centurions Dévastateurs passent à 70 points. Ils étaient à 55. On leur mettait, je sais pas, genre les Grave Cannon et les Las Cannon, ça faisait 65, 70, 80 points. Donc là, on paye 70 points, donc plus cher, mais les équipements sont gratuits. Donc là, ça veut dire qu'on peut vraiment se faire plaisir au niveau des stuffs. En Dévastateur, toutes les armes sont gratuites, sauf le Melta qui a 10 points. Et c'est 23 points. C'était combien avant? 18 points. Ah ouais, si, il y a un nerf des Dévastateurs. Parce que le coût de l'unité, c'est 5, c'est 100, 115. 115 points, et c'était 10 points, donc on en met 2. Ça fait 135 points. Les 5 avec 2 Melta et 2 Grave Cannon. Alors qu'avant, c'était 50, 90, 95 avec le Chérub. 95, plus 20, 115, 115, 115 et 40, 155. Donc global, sur les unités Dévastateurs qu'on jouait déjà, on a une économie de 20 points quand même. Même si on a une augmentation du prix par modèle. Donc en fait, c'est ça, on se rattrape beaucoup à chaque fois sur tout ce qui est équipement en fait. Les Eliminator Squad ne changent pas, donc on est toujours à 75 points les 3. Les Attends, 45 points, c'était combien avant? Éradicateur. Oh ouais, 45 points aussi. Ou la petite unité de 6 là, qui coûtait 310 points avant, quand on les mettait en fuseur lourd et les 2 multimelta par tranche de 3, enfin le multimelta par tranche de 3, donc 2, c'était 310 points. Maintenant, l'Éradicator, stuff gratos, 45 points, le coût de la figurine n'a pas changé. Donc 6 x 4, 24, 6 x 5, 30, 240 et 30, 270 points, on a une économie de 40 points. Ça change des choses.
Et sur les 3 qu'on payait, 45 x 3, donc 4 x 3, 12, donc 120 et 15, 135, plus 135, 145 et 10, 155, on le paye 135. Économie de 20 points. Je prends. Donc vous voyez là, avec les QG, les troupes, on était déjà à 80 points d'économiser. Là, on est à 100 points. Les attaques rapides, bah, vu que j'ai que des attaques... les élites, vu que j'ai que des élites Space Wolf, faudrait que je vois dans les Space Wolf ce que ça donne en économie. Les Hellblaster changent aussi, ça peut être bien. Hellblaster, 33 points, mais ouais, 33 points, et il passe à 30 points. Donc 150 points au lieu de 150, 165, donc une petite économie de 15 points. Donc ça, c'est cool. Les Hunters, tout ça change pas. Prédateur, Annihilator, je pense qu'il y a une baisse à cause des équipements. Certains équipements qui deviennent gratuits. Les volants, le Stormraven, 260, il a pas changé. Au niveau des transports dédiés. Ah, on a une baisse de l'impulsor. L'impulsor en vue à 5+, est à 100 points au lieu de 125, donc une économie de 25 points. Les Blade Guards que vous transportiez en impulsor ne sont plus à 300 points, mais à 275. On prend. Le Rhino, il est où? Le Rhino qui change pas, qui est à 80 points. Ça, c'est un peu relou. Bon, on va passer les autres chapitres. Hein. Globalement, on a des baisses de points. Blood Angel. Alors, Méphiston. Il est où? Asto, nanana, chiffre libre 140, il est à 125 points. On a une belle économie. 15 points. Gabriel 7, qui est une économie, sinon le reste change pas. Death Company, on est à 20 points. Ils étaient à combien? À 18 points. Donc, on a une hausse du coût, mais on a une baisse des équipements. 115, l'unité full pisto inferno, épée énergétique. Ensuite, Death Company intercesseur. Bon, ça, ils ont dû les baisser, parce que c'était nul. Dark Angel, bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de baisses de points et des options qui sont gratuites. Voilà, vous voyez, il y a un peu du rouge partout. Les rites d'initiation n'ont pas changé chez eux. La Death Watch. Oh la vache. Ouh, là, il semble y avoir de bonnes baisses. On va regarder les Space Wolf après. Il doit y avoir des baisses là, donc tant mieux pour eux. Imperial Fist, Lysander, Pedro Cantor, Torgaradon, baisse on dirait. Les Iron Hands, il y a une baisse, je pense, de l'Iron Phaser Féroce. Kevin Shrike, une baisse. Globalement, je pense qu'il y a une baisse, hein, surtout les persos. Les Ultramar Soins. Reboot change pas. Ok. Space Wolf. Alors, Arjax 100 points. On gagne 10 points. Bjorn 155. Oh, attends. Option gratuite sur Bjorn. Au lieu de 175 et les Twin Laz à 195. Une belle perte de 40 points là. Mon petit Bjorn. Bjorn, excellent perso. Hein. Si vous jouez le chapitre original, Bjorn et Murderfang. Tiens, le Murderfang, il coûte combien lui? Ce gros teubé là. Je suis dans les troupes là. Élite. Murderfang 150. Murderfang 140. Ok, une petite baisse de 10 points. Mais là, le grand gagnant, c'est Bjorn. Bjorn à 155. C'est-à-dire que de base, un minimum, sur l'option la moins chère de Bjorn, on va dire avec son canon d'assaut, c'était 175. Donc là, vous prenez n'importe quelle option. 155, on perd 20 points. Nickel. Canis 100 points. Harald 120. Bon, ça, c'est pas des... Grimnar 140. 155. On a une perte de 15 points. Ça, c'est cool. Stormstrider 160 avec sa version 180. On a une perte de 20 points, ça c'est cool. Ragnar 110, bon il y a de la perte, Ulrich ok. Et que le Thunderhammer, ouf, 80 points le gars en armure thermite, ok. Voilà, le Wolfguard Battle Leader sur Thunderwolf, 95, toutes les options sont gratuites sauf le Thunderhammer à 10 points qui coûtait moins. C'était 20 points avant, voilà 20 points. Le Wolflord qui était à 110 points maintenant, il est toujours à 110 points mais il n'y a que le Thunderhammer. Oh ouais mais ça change tellement de trucs. Le Bloodclaw à 17 points au lieu de 18. 17 points, ça fait 50, 25, 75 points le Bloodclaw. Bah voilà, on a notre troupe en fait en Space Wolf. On prend des Bloodclaw, c'est pas cher. Alors que le Grey Hunter, c'est comme la tactique, reste à 18 points et toutes les options gratuites. Alors par contre, 34 points le Wolfguard Terminator. Il était comment avant le Wolfguard Terminator? 33, toutes les options payantes. Et là, il est à 34, donc il est un point plus cher, en fait. Mais toutes les options sont gratuites. Non, mais les Bloodclaw, quoi, please. Bloodclaw, 75 points. Ça se prend en troupe. 75 points, c'est moins cher que des intercesseurs. Oh, bah oui. Bloodclaw, c'est super OP, c'est... Ok. Molosse de Morcaille, j'ai vu, ils étaient à 20 points. Là, ils baissent à 17, donc on est à 50 et 20 et 35. On est à 85 points les Hound of Morcaille. Bon, c'est pas ce qui va les relancer dans la méta, mais ça devient une unité pour ce qu'elle fait contre le psy qui est forte. Mais pour le reste, ça s'infiltre pas. Les options sont gratuites quand même. Elite, Hound of Morcaille 20. Bon, ça va, tout le reste était gratuit de toute façon. Je crois pas qu'ils avaient des options, je crois qu'ils étaient stuff de base. Pas de changement sur Lucas. Murderfang perd 10 points. Les Wolfguard. Ah! Une augmentation au point des modèles. Donc, ça fait, comme je les stuff dans ma liste, donc à 154 points, j'en ai 50 jump packs. Donc, ça fait 100 plus 15, donc 115. Ensuite, j'ai
4 Lightning Claw payantes. Donc 4 x 3, 12. Je vais prendre ma calculette, j'en ai marre de faire du calcul mental, je dois vous avouer. Plus les 2 Thunder Hammer, donc ça fait 20. Donc on est à 150 points au lieu de 154. Donc on a une petite économie de 4 points, en vérité. Le Storm Shield reste à 5 points. Ah putain, ça reste à 5 points, quoi. Ouais, le Wolfguard Jump Pack, il est hard nerf. Hein. Ah, c'est chaud. C'est chaud, frère. Et si on veut faire les 5 à l'ancienne, plus 15 avec les griffes, on est à 155 points les 5. C'est cher. Hein. Ils sont tous en bouclier. Par contre, ils sont tous en bouclier griffes. Et ça fait cher. Ça fait cher. Donc ouais, on a un petit nerf quand même. Alors, côté Space Wolf, on a un nerf comme les Vanguard avec le coût de la figurine. Mais on a un up côté Space Wolf où on payait notre jump pack 4 points qui maintenant coûte que 3 points. Ça, c'est cool. Et du coup, globalement, on a une petite perte de points par rapport au prix, donc qui est à 154 points, qui passe à 150 avec les 2 marteaux, mais il n'y a pas de Storm Shield, quoi. Les Wolfguard Terminator à 34 points, mais toutes les options sont gratuites, et ben là, on va se faire plaisir. C'est-à-dire les Blade Guard, qui restent à 175 points les 5, qui sont en bouclier, mais dégâts 2. Là, on peut avoir 5 Wolfguard, 170 points, donc 5 points de moins en marteau tonnerre, en marteau bouclier. Toutes les options sont gratuites. Là, si je me mets Elite, Wolfguard Terminator, Thunder Hammer 10 points, Storm Shield, ouais, il était gratuit le Storm Shield. Donc full gratuit, ok, bah je prends. Alors ensuite, le Wolfen ne change pas, donc normalement en 145, il n'y a pas de changement sur les builds. Cyberwolf change pas, les Fenrisiers on est à 35 points les 5, ça change pas. Les Skyclaw change pas. Alors attends, avec l'escouade d'assaut en Space Marine, on remonte un peu là. Squad d'assaut, 18 points, donc on est sur le même. On est vraiment sur le même coup. Ok, Thunderwolf Cavalerie. Ouh, le bouclier qui est gratuit. Le bouclier gratos. Avant, on était sur une cavalerie à 40 points la figue. On a une baisse de 5 points. Plus 25 pour les boucliers, plus 25 pour les griffes. On va dire on était à 250 points. Maintenant, en griffe, on est à 35 x 5, 75. On a une baisse de 75 points pour les boucliers griffes en Thunder Cavalerie. Et les gars, je crois que je vais ressortir du Thunder Wolf. Ok, c'est obligé de contourner les ruines, mais je pense qu'on peut se faire plaisir avec maintenant. À 175 points, c'est-à-dire que pour le coût d'un Blade Guard, on a des mecs endurant 5, 4 points de vie. Ça, il va 3+, plus 1 la sauvegarde avec le bouclier, 1 vue à 4, bouge de 10, advance charge, balance 15 attaques de monture, force 5, PA-2, dégâts 1, qui proc sur les traits, plus la doctrine d'assaut, donc double 6 explosif en Space Wolf, successeur, plus les 21 attaques de griffes derrière, full reroll bless, plus 1 pour blesser, hein, sur les attaques de monture et de griffes, potentiellement, soit par la litanie du chaplain, soit, enfin, full reroll touche. Bon, va falloir faire des trucs. Allez, on va peut-être mettre un petit Thunder Hammer, comme ça on passe à 185 points sur le sergent. Allez, 195 points, le prix d'un Redemptors, les 5 Thunderwolf, bouclier, griffe et double marteau. Cela me reste pantois. Bon, les longs crocs, forcément on a un nerf, hein, 23 points de modèle, 135. Donc ouais, en fait, on est aligné sur les Deva. Pas de souci, mais on a l'avantage de pouvoir avoir 5 armes lourdes au lieu de 4. Mais on peut pas extend l'unité à 10 figs. Donc pas de souci. Flyers, 125 points. Stuff gratuit. Avant, on était à 250 bases. 250 bases. Donc déjà, on a une perte de 25 points. En plus, oh, ça me donne... Je vais pouvoir ressentir. En plus, j'ai 2 belles figurines de Stormfang. Ça fait 450 les deux maintenant, du coup. Il y a des trucs. Stuff gratuit, sachant que moi, je les ai stuff en 250 points. Plus les Lascanon, il y en a 2, donc plus 20 points. 270. Les Meltaré, il y en a 2, plus 50 points. Donc, j'étais à 170, 200, 300, 320 points. 320 points, on passe à 225. J'ai pas envie de faire le calcul mental. On a une perte de 95 points. Sachant qu'on l'a lu dans la vidéo précédente, bah, les avions commencent en réserve, gratos. Donc, ça veut dire qu'on peut pas se faire alpha. Si on commence en deuxième, que l'adversaire fait rentrer ses avions, on peut le counter. Ah mais les Hammerhead, les taux, ils vont plus pouvoir les jouer en fait. Si on arrive à sortir de 1 ou 2 avions. Parce que le Stormfang, mine de rien, pour 225 points, vous avez un gros cul qui arrive. Il vous balance 2 tirs de canon laser, bon force 9, PA-3, dégâts 6. 2 des 3 tirs de force 8, PA-4, dégâts 6, blast, dégâts D6 plus 2 à mi-portée. Plus le Hellfrost Destructeur qui vous donne des 3 tirs de force 10, PA-4, dégâts 6 flat. On a de quoi casser du Hammerhead. C'est pas inenvisageable d'avoir un petit Stormfang des familles à 225 points avec toutes les économies qu'on fait pour aller casser du cul. Parce que les D3 tirs, donc tu as 2 tirs sur la meurtre, tu fais 3+, on a un qui passe. Ouais, tu peux pas te permettre non plus de trop split tes tirs quand même. Mais si tu en as 2, bah c'est potentiellement ces 3 Hammerhead qui partent. Ok,
Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool pour les avions Space Wolf. On va même pouvoir, pour ceux qui jouent des Stormwolf, transporter des Wolfen. Je dis ça, je dis rien. Dis rien, Bijorn. Ok. Allez, les GK. Bon, je vais passer un peu sur le Space Marine, parce qu'il y a beaucoup de chapitres à se faire. On va s'intéresser surtout... Alors, l'Adepta Sororita, je vois qu'il n'y a rien qui... Si, Repentia, 16 points la figurine. Elles étaient à combien avant? 40 points. Non, ça, c'est la supérieure. On était à 14 points. Là, c'est un nerf. Nerf de la Repentia qui passe à 16 points. Donc, 40, 64 au lieu de 40, 4 x 4, 16, 56 points. Là-dessus, l'Exorciste, je pense qu'il baisse. L'immolateur, il baisse. Ce serait abusé, ça. Oui, il baisse. Et le Rhino, il a pas baissé. Hein? Ok, l'impulsor, il a baissé. Mais le Razorback, il a pas baissé. L'immolator, c'est un châssis de Razorback. Pourquoi il a pas baissé, le Razorback? Je vous dis pas de conneries, hein. Razorback, 100 points. Alors, Games, bande de bâtards. Alors, le Mortifier, 55, je pense qu'il y a une baisse parce que c'est pas très joué. Custodes. Prosécuteur 11 points, peut-être qu'il y a une baisse sur le Prosécuteur. 12 points, il est à 11 points, donc ouais, on a une petite baisse. Witchseeker, du coup, on va voir un petit point, mais ça, c'est pas des unités qui sont très jouées, les Vigilateurs non plus. Sinon, pas de coups qui changent, donc en gros, ça reste une armée qui coûte assez cher, mais qui a regagné un peu ses lettres de noblesse avec le super OP sur les Alarus Custodian. Ok, les assassins perdent de 10 points sur chaque assassin, je prends. L'Astra Militarum, donc je pense pas qu'il y ait de changement par rapport au codex, il est récent. Je crois qu'officiellement, il est pas encore sorti, mais on peut le jouer pour ceux qui ont acheté la boîte Cadian, je sais plus quoi. Adeptus Mechanicus, bon là on va avoir des pertes de points de partout. Comme le Space Marine. Ils sont tellement à la dèche au niveau du compétitif. Ouais, je regarde les cataphrons. Plasma sont payants, mais les gravitons sont gratos. Ça, c'est cool. Par contre, ils payent quand même leurs options, mais ils doivent les payer moins cher. J'ai quand même envie de voir. Est-ce qu'ils le payent vraiment moins cher ou je dis de la merde? Ouais, c'est ça. Une petite baisse de points. Un peu partout et certains équipements qui sont gratos. Ok. Imperial Knightica, bon bah pas de changement. Inquisition, pas de changement non plus. Bon, c'est déjà pas très cher. Abaddon, 350. Il était à combien? Abaddon 300, bim. Alors 50 points dans la tronche d'Abaddon. Seigneur du chaos, ok, il y a des options gratuites, une baisse, bon bah comme pour les Space Marines. Après le reste n'a pas tant changé, il y a que la marque de Slanesh qui a été mise à 20 points, je pense qu'elle a pris un nerf. Ouais, elle a été augmentée de 5 points. Les autres sont restés à 15, c'est pas ce qu'il y a de plus joué. En fait, il y a la marque de Nurgle qui est jouée sur le Prince Démon, mais c'est juste pour avoir accès à la relique. Après le Warp Mist, le Thunderhammer à 5 points, c'est une baisse. Sinon le reste, ouais, il n'y a pas tant de points que ça. Alors le Hellbrut a 105 points alors que notre Dreadnought est à 120, je comprends pas. Je suis outré. Bon, par contre, les options sont gratuites. Bon, ok, je dis pas le contraire, mais quand même. Les Terminators, je crois qu'ils ont augmenté. Ouais, 33 passe à 36. Donc on passe de 350 à 360, donc on a déjà une augmentation... de 330 à 360, donc on a une augmentation de 30 points. Pas de changement sur les armes, donc ouais, il y a quand même une belle augmentation. Posséder, ça change pas. Defiler, 175, écoutez combien avant Defiler 65, mais les options sont gratuites maintenant. Il l'a augmenté de 10 points, mais toutes les options sont gratos, donc ça me va. Ok, pas de changement ailleurs. Death Guard. Aïe. Ouh, la Death Guard. En fait, la Death Guard, ils vont avoir une baisse en points sur les persos d'élite, Full Blight Spawn, etc. Mais les points changent pas. C'est-à-dire qu'ils perdent l'Armor of Content, et la seule baisse en points qu'ils ont, c'est sur les persos, en fait. Alors ok, c'est le nerf de la guerre, mais je veux dire, un perso, c'est pas une figurine que tu spams. C'est-à-dire que tu vas avoir un Full Blight Spawn, tu vas pas avoir genre 5 Death Shroud, tu vois. Donc tes 5 Death Shroud sont à 150. Alors ok, tu gagnes 5 points parce que l'espèce de pistolet lance-flamme à la con que tu payes sur ton sergent est gratuit. Ok, ça marche, mais je trouve que c'est pas suffisant. En attaque rapide. Le Chaos Spawn est à 21 points. Il était à combien? 23 avant, je crois. Chaos Spawn... 23, ouais, génial. S'ils en mettaient déjà un dans une liste, c'était bien. Génial, il faut une économie de 2 points. Ouh, le Mephitic, là par contre, je crois qu'il y a une vraie économie. Le Mephitic, on était à 120, là il passe à 110. Là, ok. Le Fétide Bloodrune bouge pas, mais la Flèche Mower est gratos. Donc en fait, attendez, j'ai pas vu. Plague Marines à 19 points. Ok, on a une baisse en points sur le Plague Marines. D'accord, donc on va continuer en fait à faire des spams de listes de Plague Marines parce que moins cher, perte de l'AOC, mais coûte moins cher. C'est-à-dire que les 30 Plague Marines maintenant coûtent 570, donc ça veut dire qu'on a une perte de 90 points globalement, et en plus les options sont gratuites. Donc là on a une vraie augmentation, on a un vrai up du Plague Marines avec la perte de l'AOC. Ok, d'accord. En fait j'avais peur qu'ils y gagnent rien sur des unités qu'ils peuvent spammer, et là j'étais en train de me dire, alors attends, Blight Lord il n'y a pas de baisse, OCD il n'y a pas de baisse, Death Shroud il n'y a pas de baisse. Ouais, génial, ils gagnent 2 points sur le Chaos Spawn. Ouh,
Ouh, Flag Marines, 19 points la figue. On a une vraie baisse en points, une vraie économie. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir mettre d'autres trucs avec. Alors Thousand Sun, j'espère qu'il y a un nerf. J'espère que les Terminators coûtent plus cher. World Eater, ils sont mis Thousand Suns. Alors, mes petits Thousand Suns. Pas de modif en points sur les persos. Pas de modif en points sur les troupes. Ça me va aussi. Parce que eux, ils ont une Armor of Content de base. Hein. Nerf des flammeurs de Tzinch. On l'a vu dans la balance Data Slate, hein, ils sont obligés de toucher maintenant avec leur lance-flamme. Donc ça veut dire qu'ils peuvent plus Overwatch gratos, hein, ils Overwatch à 6+, et c'est plus de la touche auto, donc ça change tout. Et le brut, ok. Les scarabs occultes, ok, ils augmentent pas. Peut-être 1 ou 2 points de plus. Bon, ok, le Tsanger Shaman, il a une augmentation ou une baisse, lui? Il a une baisse, c'est justifié. Chaos Spawn, bon, c'est aligné sur tout le monde. Après, on a quoi? Les options restent quand même payantes. Hein. Defiler en upgrade. La Mutalisk 130 avant elle coûtait combien? 145. Ouais, génial, 15 points. Ouh! Va falloir voir comment le Chaos Demon est impacté. Tiens, bah voilà, Chaos Demon. Immutable Unsloked. Elle était à 40 points, là à 50 points, on a un nerf. Karana qui était à 110 points, il perd 10 points, ok. Le Blood Crusher, je crois qu'il baisse. Le Flesh Hound, il baisse. Le Skull Cannon, il baisse. Il était à 100 points, il est à 90. Côté de tir, je pense que c'est là où il y aura du changement. Le Fate Skimmer, il me semble qu'il augmente. Fate Skimmer était à 140. Et ça coûtait 5 et 5. Donc 150, il prend 10 points. Keros, il doit prendre des points aussi. 300 points, donc si, pardon, il prend 10 points. Le truc Exalted Lord of Change, Mutator qui était à 30 points passe à 35. Les horreurs passent à 140, les 10 figurines. Elles étaient à combien? Pink Horror. 150 points l'unité, donc on a un gain de 10 points, ça c'est cool. Les flammeurs n'ont pas changé, mais vu qu'ils ont leur règle de changer, voilà. Les screamers, elles sont à 25 points et avant, ils étaient à 30 points. Donc on a une baisse au global et c'est, on va dire, c'est les unités qui étaient le plus spammées qui augmentent. Donc ça me va. Nurgle. Alors, le Grit and Clean One à 280 points. Ça m'intéresse pour ma liste. Il était à 300 points. Donc là, on a une perte de 20 points. Ça, c'est cool. Rotigus 300, je crois qu'il était à 310 ou 320. 320, voilà, il est à 300. Donc on a encore une perte de 20 points. Ça, c'est bon signe. 130 points au lieu de 150, les 10 Plague Bearer, donc ça, c'est cool. Beast of... 70 points. Je crois que c'était 80 points de base. On était à 80 points la figue, donc ça, c'est cool. On est à 210 points les 3 au lieu de 8 et 8, 16 au lieu de 240. Les plaques drones baissent en points aussi. Ils étaient à 45, ils passent à 40. Donc que du bon dans Nurgle. Ça, c'est pas touché. Donc que de l'économie de points. Sur la liste démons que l'on avait vu avec les deux Grit and Clean One et Rotigus, on économise 60 points déjà. 60 points, on avait un plaque bearer. Donc 60, ça fait 80 points d'économiser. Ok, donc 80 points, on peut mettre des trucs. Déjà 80 points, on peut mettre une Beast of Nurgle. Donc c'est cool. C'est cool. Bon, on a aussi des baisses, je pense, en Slanesh parce que c'est pas très joué en ce moment. Ok, en Undivide, Be'lakor bouge pas, ça me va. Chaos Knight, il doit pas y avoir de changement. En Azuriani and Unwrath, pas de changement. Le Farseer à 105. Farseer était à 95, il passe à 105, donc on a plus 10 points, donc je pense qu'on va prendre 10 points à chaque fois. Le Skyrunner était à 125, il passe à 135. C'était vraiment les unités fortes, le reste change pas, les troupes changent pas. On a le Warlock Skyrunner qui est 40 points si c'est en personnage, une unité d'une figurine. Ah non, pardon, c'est 40 points maintenant la figurine et 65 points s'il est tout seul. Le Warlock classique passe à 25 et à 45 si c'est un personnage tout seul. Donc ouais, ça c'était vraiment en fait des figurines qui étaient spammées parce que personnage potentiellement pour aller faire des actions psychiques, etc. Le Wraithguard, le D6 était gratuit ou à 5 points? Ouais, il était à 5 points, il passe à 10 points, donc petit nerf. 35, donc petite baisse. Les Swooping Hawk à 25 points la figurine. Ouh, 5 points par figurine. Ils prennent en plus. À 200 points, tu passes à 250 plus 50 points le Swooping Hawk. Oh, l'unité de 10. Je suis content. Ah, c'était impinable les Swooping Hawk. Bonjour, je bouge de, je sais plus, 14 16 Non, 14. Bonjour, je bouge de 14, je t'envoie 40 tirs dans ta tronche. Et hop, je me casse. Plus 50 points, je suis content. Les Eldar qui doivent faire la gueule. Le Dark Reaper. 130, je pense qu'il y a une baisse parce que c'est plus du tout joué ça. T'es à 150 points l'unité, ouais, c'est beaucoup trop cher. 135, c'est bien. Tout le reste, ça change pas. Crimson, Lord of War. La Webway Gate, je pense qu'il y a une augmentation, mais ça c'est plus pour le format US. Ouais, t'es à 80, elle passe à 100 points. Je vais voir les Harlequins. Alors, petit bémol, par rapport à la balance data slate sur les Harlequins, je viens de voir quelque chose. C'est qu'on a un retour quand même du dégesteur complètement débile
avec la faveur de Ségorage qui permettait justement de pouvoir automatiser certains 6 pour pouvoir proc des touches supplémentaires et des blessures. Et bien écoutez, il est de retour. Alors certes, il a pris 40 points d'un coup. Certes, chez les Space Marines, tous les boucliers sur des unités, on va dire, intéressantes ont été mises gratuites. Les Vanguard vétérantes et les gardes-loups, on va dire, c'est la version qui du coup a augmenté en points. Mais sinon, globalement, ils sont tous en bouclier, donc c'est pas forcément un truc ultra broken. Mais ça peut faire mal à beaucoup d'armées, en fait. Harvester of Tourment. Ah, c'est cool qu'il y ait un truc là-dessus, mais parce que c'est Crystal Bone et Rive Ghoul hein, qui sont le plus joués. Mirror Architect, bien fait. Et en transport, ça change pas. Hein. Ça, là, ça, cette horreur, cette abjection, là, pas de changement. 95 points. Ah non, on est un vue à 5 maintenant. Ah, on est un vue à 5. Ok, je dis rien. Je dis plus rien. On est quand même à -1 pour être touché et nos rerolls touchent. Hein. Mais ok. Un vue à 5. Ah oui! Attends, j'ai pas fait de conneries hein, sur la balance. On se refait un petit coup d'œil là. Harlequin. Evry Harlequin Models. Paf! Oh, je suis content du coup. Ah ouais, cette baisse d'un vue a fait du bien. Pour Druka, je pense que peut-être des baisses de points. Vrac. Ah non, 9. Un nerf des vracs. Nerf des vracs. Up des witch. Nerf de l'homoncule. D'accord. Le Beastmaster, bon, doit y avoir une baisse dessus. Ouais, de 5 points. Pas fou, après ça n'a pas changé. League of Votant. Alors, est-ce qu'ils vont se reprendre un nerf? Le Cal, 90 points, il était à 80 points, donc on a une augmentation de 10 points. Lénir champion, je pense qu'on va voir un nerf en fait. 110, il passe à 120. Le Grimnir était à 90, je crois, du coup. Ouais, il passe à 100 points, donc on a du petit nerf. Le Heartskin Warrior, il était à 12 points, il est à 13 points, donc on a encore une augmentation hein, en point des... Bon, le Berserk, je pense qu'il est augmenté. Ouais, de 30, il passe à 33, tu m'étonnes. Le pauvre. Le Sagittaire bouge pas. Levi Support, le... Attends, ok, les Heartskin Pioneer changent pas. Les Katon Fortress. Alors les Brokir Thunderskin, je pense que c'est les seuls qui ont une baisse en points. 40 à 35, voilà, c'est ça. Et les Katon, elle doit être ouais, 10 points, elle prend 10 points de plus. Ok. Bon, il y a quand même un nerf en points global sur les Votan. Donc ça va encore leur faire enlever un peu de ressources hein, au final. Les Necrons, il n'y a pas de changement. Hein. Ah si, pardon, il y a les Deathmark à 13 points. Avant, ils étaient à combien? Ils étaient à 15, ils sont baissés à 13. Génial. Les guerriers Necrons, ils étaient à 12, je crois, non? Ils étaient à 13. Ah oui. Donc là, on a un gros up du Necron Warrior. Donc je parlais justement dans la balance data slate de la version Nihilac pour que les guerriers Necrons comptent double sur les objets et puissent ignorer la PA-1 pour leur sauvegarde. Triarch Stalker, ouais, c'est tellement pas joué que je pense que vu qu'ils veulent peut-être en vendre, ouais, il y a une baisse en points. Ok. Attaque rapide, les Tomb Blade, 18 points unité. Alors là, il y a peut-être un nerf par contre. Elle coûte moins cher. D'accord, déjà qu'elle coûtait pas cher. Vierge Prétorien, 20 points par fig. Je crois que c'était à 22. Ouais, c'est ça. 22. La Doomsday Arc 145, elle était à 160, donc elle coûte moins cher. Le Transport 115, vu qu'ils ont perdu la possibilité de scorer, donc c'est pour ça qu'ils baissent. Le Monolithe, l'Obélisque, ok, baisse en points. Baisse en points du Tesseract. Et la fortification, on s'en fout, on n'est pas aux US. Côté des orques, pas de changement de points. Si pour les nobs, il y a une baisse en points sur les options. Pain Boys, si ouais, c'est des options qui baissent. Le Pain Boys doit coûter moins cher vu qu'il est plus joué. Le Flash Gitz, je pense qu'il perd en points, que c'est plus trop joué. 25, ouais, hop, 25, 20 points. Lord of War, le Gorkanaut, baisse de points. Pareil pour le Morkanaut, donc ouais, c'est... Attends, 30 points la Kilakan au lieu de 35. Je pense que ça va pouvoir se sortir. 10 points le Rocky Launcher au lieu de 15. Ouais. En fait, on a déjà vu une liste qui jouait 2 x 5 ou 3 x 5 Kilakan, je sais plus. Et là, 150 points, les 5 Kilakan. Parce que les Kilakan, juste en termes de body, on est sur 5 PV en du 5, sauvegarde à 3+. Donc 5 x 5, on a 25 PV en save à 3 en du 5. 300 points les 10. Il y a peut-être des trucs à faire. Hein. Ça envoie quand même 3 patates avec leur arme de cac qui est dégâts flat 3, qui est force 8, PA-3, dégâts flat 3. PA-3 avec la disparition de l'Armor of Content. C'est pas horrible. C'est pas horrible. Et en plus, vous avez plus une attaque lorsque vous avez des unités de 3 ou plus. Donc quand vous prenez des unités de 5, intéressant. Peut-être des nerfs fantômes. Le commandeur Colstar, il prend 10 points. Je pense que tous les commandeurs prennent 10 points. Lui, il doit être à 110, 130 et il était à 120, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on a des nerfs en points sur les unités. Les croûtes sont à 7 points, ils étaient à 6, donc on a un nerf des croûtes. Les Crisis à 45 points, ils étaient 40 points. Oh putain, ça devient encore plus cher. Les Bodyguard, bah, ils se sont alignés dessus.
Et c'est tout. Ok, l'éthéré, il doit faire 10 points de plus, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, globalement, les taux, augmentation en points, un peu légère. Donc, en fait, faites 10 points sur l'éthéré. Ça veut dire que quand vous aviez une liste à 2000, que l'éthéré, que vous mettiez forcément dedans, sauf si vous étiez Farsight, fasse 10 points de plus, que tous les commandeurs fassent 10 points de plus. Est-ce que Farsight, il a pris 10 points? Je crois pas. Non, non, non. Et bah, ça fait que vous êtes obligé d'enlever soit des drones pour vos crises, soit, je sais pas, soit un Sunshark Bomber, parce que vos croûtes ont augmenté, votre éthéré a augmenté. En fait, les petites augmentations comme ça sur des datasheets qui sont extrêmement joués, c'est chiant, parce que du coup, bah, c'est une ressource que vous devez perdre forcément, donc vous devez réfléchir à savoir ce que vous allez enlever, et à côté, savoir quoi mettre. Chez les tyrannides, le Neurotrope a pris 10 points, Old One Eyes 250, lui, il a peut-être eu une baisse, on va check, 235, il est à 250, non, il a encore une augmentation, mais c'est pas le perso le plus joué, quoi. Il est même pas Synapse, ce con. Le Tervigon, bon, 135, je pense qu'on a une belle augmentation, oui. On a 20 points sur la gueule du Tervigon, ça fait mal. Je pense pas que le Hive Tyran ait une augmentation. Ah si, le Tyran ailé a une augmentation. Le Hive Tyran ailé, donc, enfin ouais, c'est ça, le Winged Hive Tyran, il prend 20 points, je crois. Ouais, 20 points de base, plus ses options qu'on doit mettre, donc je pense que lui, on le joue plus. Je pense qu'on va se diriger vers du tyran à pied, vers un tyran à pied équipé arme de tir, et soit la relique de tir, soit l'Oblitérax. C'est pas impossible que le Swarmlord revienne aussi, parce que juste 10 points de plus, il donne une full reroll touche, et il peut rendre une unité super OP qui est très intéressante avec les Thermagants. Est-ce qu'ils sont touchés, les Thermagants? Ils sont pas touchés. Mais avec le Tervigon, en fait, qui fait rip-up des Thermagants, que vous avez donné super OP, donc chaque Thermagon, c'est 2 figurines sur un objectif, parce qu'ils sont déjà super OP, et le Swarmlord donne justement la possibilité de doubler. Donc ça peut maintenir un primaire assez fort, donc c'est normal pour moi que le Tervigon soit justement nerf, c'est juste. Vu qu'en plus on va plus jouer le tyran ailé, je pense que le trait de seigneur de guerre Feel No Pain qu'on mettait au tyran ailé, on va le mettre au Tervigon, parce que lui on va forcément lui mettre autre chose comme trait, genre le plus un hit ou je ne sais quoi encore. Ok, Gargouille, Ormaterma sont pas touchés, les Tyrannides sont pas touchés, ou la Bone Sword, plus 5 points, la Dual, ou les équipements qui deviennent payants. Ah non, mais le Tyrannid Warrior, c'est bon, c'est mort, on le joue plus. Parce qu'avant, on faisait les 15 de la glande, c'est ça, plus les 5 points du hook, on était à 170 points, ils étaient en full perte d'épédos, et maintenant, en full perte d'épédos, c'est 20 x 5, donc 100 plus 100, ça fait 200. Non, c'est plus possible. Je pense qu'on va jouer une unité de 3, qui va garder l'objectif de la zone de déploiement, donc on va peut-être payer juste 90 points. On va enlever les Despitters et tout, on va les mettre full griffouille à la con, et basta, juste pour avoir accès à l'impérative, parce que l'impérative est intéressante sur des grosses unités de CAC. Ok. Donc après, là, dans l'élite, pas de changement. Tir en garde, 45, ça fait... Et ils prennent 5 points, parce que c'était 120 les 3. Maintenant, c'est 135. 120 et 15, 135, c'est ça. Donc, petit nerf là-dessus, mais on va quand même en prendre une unité de 3, parce que vu qu'on va juste jouer le tyran à pied, on va juste en prendre 3 pour le cover. Basta. Le Venom, 40 points. Je crois qu'il y a... C'était 45, je crois, avant, non? Non, pardon, c'était 35. Donc, nerf du Venom. Donc, on passe à 120 points au lieu de 90, au lieu de 105. 15 points de plus. Le Zoanthrope, normal. Par contre, le nerf de 20 points par Zoanthrope, il fait mal. Et de 150, on passe à 210 points. Je trouve que le nerf du Zoanthrope est un peu trop violent. Le Raveners, bon bah ça classique, hein, lui il prend, hein. 35, il passe à 45, il prend 10 points par figue. Trigon 160, lui il baisse peut-être, je pense. Ah non, le Trigon il a augmenté. Ok, allez savoir pourquoi. Le Carnifex 125, je crois qu'il prend 5 points lui. Ah non, 10 points, ok. Le Hiveguard 55, il a une baisse, je pense. Ah non, une augmentation. Et ils se sont dit peut-être qu'en nerfant les biovores comme on l'a fait, on allait augmenter ça s'il y a un switch. Tyrannofex 185, ouais, il y a encore un nerf. Ah oui, ils se font nerf sur tout, quoi. Le Synaptic Enhancement, au lieu de 10 points, il est à 15. La Harpie, 30 points, les Venom Cannon, il était à combien avant? 25, je crois, 20? 15? Et ben moi, j'étais bien content de jouer le Strangleturn Cannon. Parce que là, je pense qu'avec ça, toutes les harpies seront jouées en Strangleturn Cannon. Ok, puis le Synaptic War, il y a du gros nerf tyrannide. Les Stealer Skull, je pense qu'il y a une baisse globale, parce que c'est pas une faction qui est très jouée. Ouais, voilà, on a globalement des pertes. Il n'y avait pas un truc que je trouvais abusé chez eux, que je voulais... Je crois pas. Non, je crois pas. Si, il y a les Atalan Jackal, je crois que normalement qui sont nerfs. Je crois que c'est la seule unité nerf. 12, on est passé à 15 points, et à 30 points au lieu de 24. Ouais, c'est ça. En fait, il me semble que c'est la seule unité nerf des Atalan Jackal. Tout le reste baisse. Alors, Forge World. Ouais, j'ai avalé de travers, c'est pour ça que je suis un peu émoustillé. Space Marine, moi je vais aller voir Séverine Lotz de base.
Est-ce qu'il est nerf en points ou pas? Non, il reste à 135. Moi, du moment qu'il n'y a pas d'augmentation de points, ça me va. S'il y a des baisses, tant mieux, mais s'il n'y a pas d'augmentation. Le Relais Contemptors, non, ne change pas, donc ok, ça me va. Bon, on va voir hein, s'il y a du rouge. Il n'y a pas de rouge. Je pense qu'il y a zéro modif hein, sur le Forge World. Ouais, voilà, c'est ça. Correct, c'est à 100 points. Custodes, ça change pas. Mecha, ouais, change pas. Je pense qu'il n'y a rien change. Sauf peut-être dans le chaos, si jamais... Ouais, voilà. Le Blood 140. Non, il y a une baisse, ok. Je sais pas ce que c'est ça. Faudrait que je vois. Le Gritter Brass Scorpion 430. Il était à combien lui? 475, donc il y a une baisse. Et le Khitan Ravageur 440, il est à 400, il y a une baisse, ok. Chaos Demon 180, 130, 145, 650, ok, ouais, il y a des baisses. Ouais, c'est ça, c'est des baisses. Ok, globalement, Forge World, ça baisse, pas d'augmentation. Peut-être en Drukhari ici. Le Reaper, le Drukhari Reaper 160, il est à 140, ok, c'est une baisse. Et le Tantalus, il y a une baisse aussi. Je crois que, je sais plus ce qu'il m'avait joué, Sven. Je crois que c'est le Reaper. C'est un espèce de... comment ça s'appelle? De vaisseau volant avec une grosse arme de tir. Je sais plus si c'est le Tantalus ou le Reaper. Bref, ça m'avait pas trop impressionné durant la partie. Après, il faisait déjà un peu merdique, Sven, le pauvre. C'était avant qu'il parte pour un tournoi, je crois, pour une L1. Les Necrons en attaque rapide, le Canoptech Acantrite, 35 points au lieu de 40. Unité de 3, ça fait 70, 105 points, donc il faudra voir ce qu'elle vaut. Le Tombe Sentinelle à 100 points au lieu de 110, ok, petite baisse. Au niveau des orques, on va aller voir ça, le Squigot. Le Squigot, 170, il passe à 150. Faudrait voir un peu les combinaisons qu'on peut faire, parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants à faire. Gargantua de Squigot, je pense pas. 420, ouais, il y a une baisse. Le Custom Stompa, il y a une baisse aussi. Chez les taux, rien change. Tyrannide, rien change. Miscellaneous, Cartographeur, Rock Trader, Imperial Navy, Voidman at Arms, 5 x 8, 40, ok. On peut plus les mettre dans des storms, des Landspeeder Storm, donc bof. Ok, bon bah voilà pour les changements en points. Donc du gros bénéf au niveau des Space Marines. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.